Coucou la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir la fonction reverse de notre bibliothèque algorithme, ok, donc que j'ai déjà inclus ici. Donc qu'est-ce que c'est que cette fonction reverse? Cette fonction, tout simplement, ce qu'elle va vous permettre de prendre par exemple, quand vous avez un tableau, ok, vous lui donnez le début de votre tableau, puis la fin de votre tableau, et puis il va pouvoir renverser l'ordre des éléments de votre tableau. Par exemple, pour un exemple plus concret, donc supposons que j'ai un tableau comme ceci. Là, j'ai premier élément, deuxième, et puis peut-être 5, le troisième élément, 8, et puis 7, par exemple. Donc, reverse, vous lui donnez le premier, genre, enfin, c'est plutôt le pointeur, ok? Donc, le pointeur de votre tableau, donc qui va pointer sur le premier élément, et puis vous lui donnez le pointeur qui pointe sur le dernier élément. Donc, en l'occurrence, c'est le begin de notre tableau. Puis vous lui donnez le end de notre tableau. Et puis lui, ce qu'il va faire, c'est renverser l'ordre des éléments. Il va commencer comme ça. Il va nous donner plutôt 7, 8, 5, 2 et puis 1. Donc 7, 8, 5, 2 et puis 1. Donc sans plus tarder, voyons ça là dans le code. Là, je vais rapidement déclarer mon tableau. Okay. Donc mon vecteur. J'ai déjà inclus vector, donc je peux rapidement venir et puis dire std vector, donc c'est un vecteur d'entier, int, donc je vais l'appeler tout simplement t1. Et puis voici les éléments, donc on avait dit quoi? 1, 2, 5, 8, 7. 1, 2, 5, 8 et puis 7. Voilà. Maintenant, d'abord je vais parcourir mon tableau juste pour montrer au début c'est quoi les éléments du tableau. Je vais faire par exemple std out, je fais ici, initialement, notre tableau est de points. Et je ne vais pas oublier de mettre un saut de ligne, inline. Je vais faire une boucle, donc for int in, donc t1. On va afficher les éléments, donc je vais afficher 1, espace 2, espace 5, espace 8, espace 7, et puis je vais revenir à la ligne. Pour ça, je peux juste copier ça, copier, coller. J'affiche les éléments, suivi de l'espace, comme ceci. Et je ne vais pas oublier de mettre endline à la fin. Donc, je vais mettre ceci et installer comme ceci. Ça devrait permettre de faire ça. Ensuite, une fois que j'affiche correctement les éléments de mon tableau, je vais maintenant faire le reverse. Donc, le reverse, comme je vous l'ai dit, donc, mettez ici reverse, vous donnez le begin de votre tableau, donc T1, begin, le début. Vous donnez la fin, end, et puis c'est bon, il va pouvoir le renverser. Et là, je vais juste copier tout ça, venir ici, coller, et je vais dire après le reverse, mon tableau est. OK? Donc, après le reverse, mon tableau est. Donc, là, je remets la boucle, puis ça devrait être correct. Tout ce que je vais à faire maintenant, c'est, je vais exécuter le code et puis on va voir. Donc, G++, le fichier c'est reverse.cpp. Il faut préciser le standard C++11, puisqu'on utilise ce genre de boucles qui viennent à partir de C++11. Standard C++11, donc le programme c'est prog et ./prog, comme ceci. Donc là, ça nous a mis 7, 8, 5, 2, 1. Et j'ai oublié de mettre mon endline, c'est pour ça c'est un peu bizarre. On va mettre ça, on relance. Et puis comme vous pouvez le voir, ça nous a bel et bien renversé notre table. OK? Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de partager, puis de vous abonner. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir comment on détermine si un tableau est un palindrome en utilisant par exemple cette fonction reverse qu'on a appris et puis une autre fonction que je vais vous montrer prochainement. Alors, d'ici là, portez-vous bien et puis on se dit à la prochaine. Peace.